L'Adam et l'Ève que Dieu a créés, qui furent les premières personnes, les premiers humains sur la terre, étaient des hommes noirs. Il n'y avait pas de personnes blanches, il n'y avait pas de personnes rouges, il n'y avait pas de personnes jaunes. Il n'y avait qu'une seule couleur, et je vous confirme que c'était la race noire, africain authentique noir, plus proche de Dieu, semblable à Dieu, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. La race noire est la race mère. Il n'y avait qu'une seule race. La race noire est la race mère. Et un véritable prophète de Dieu qui prêche la parole de Dieu devrait être en harmonie avec la nature. Et je vais vous l'attester par les Écritures. Job chapitre 30, le verset 28 nous dit ceci. Je marche noirci, mais non par le soleil. Alors, mes chers frères, vous les prédicateurs et les croyants de la parole de Dieu, qui pensez que, en lisant seulement une partie de la Bible, je veux dire dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 à 6, où cette femme soulamite avait dit à Salomon, « Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem. Ne prenez pas point garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a noirci. C'est le soleil qui m'a brûlé. » En entendant ça, des prédicateurs se sont que certainement, à partir de ce point de vue, on aurait pu croire que les hommes, l'humanité était blanche et que c'est le soleil qui aurait noirci certains Africains qui sont devenus noirs. Non, mais bien au contraire, c'est faux. Ici, le prophète Job qui a existé avant, il nous dit ici, je marche noirci, non par le soleil, mais non par le soleil. C'est-à-dire, Job, lui, il dit, il est né naturellement noir. Et ce n'est pas le soleil qui l'a rendu ainsi. À partir de là, et au verset 30, il dira encore, ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Donc, un homme blanc, quelle que soit sa galère, ne peut jamais noircir. Jamais il ne peut noircir. Voilà. Mais l'homme noir, plus il s'expose au soleil, plus il devient de plus en plus noir. Même la misère nous rend encore plus noir. Ça aussi, c'est la vérité. Voilà. Mais la peau noire est la peau souche, la peau originaire. Et Job était noir. Si Job était noir, ça veut dire que nous avons enfin retrouvé la race d'origine qui était la race noire. Et comme je vous l'ai dit tantôt, la science déclare que selon la loi de Glogger, tout être créé en zone tropicale doit être pigmenté. Et le pigment, c'est la couleur noire. Donc, voyez déjà que sur ce point de vue, nous retrouvons que la race noire est cette race souche, cette race noire, cette race mère dont je parle. C'est la race souche, c'est la race d'origine. C'est pour cette raison que quand vous lisez la Bible, il y avait un homme assis sur le trône dans le ciel. Et l'aspect de cet homme était l'aspect d'un fils de l'homme. Et ses bras et ses pieds étaient semblables à de l'airain poli. Et nous savons que l'airain c'est le bronze. Et voici une fonte, quand vous voyez une fonte de bronze, c'est toujours noir. Ça n'a jamais été blanc. Un aspect d'un homme noir. Et la Bible a décrit sa tête, que les cheveux de sa tête étaient, n'est-ce pas, comme de la laine pure. Et nous vous avons démontré que la laine, c'est les poils d'un mouton, donc c'est crépus. Donc, tout cela, c'était une description. C'est pour ça que l'homme noir, le premier homme qui a été créé, Adam et Ève, étaient noirs. Et comme ils étaient noirs, toutes les autres races découlent maintenant d'Adam et Ève. Donc, d'où vous allez comprendre maintenant, la race noire est la race mère. Je voudrais développer quelque chose d'autre pour que vous voyez un peu. Et nous allons terminer. Cette vidéo ne sera pas assez longue. La race noire est la race mère, que cette race noire, d'un couple noir peut naître un enfant entièrement noir, mais avec des yeux bleus, entièrement noir, avec des yeux verts. Vous pouvez voir sur votre petit écran, comme je vous le propose, vous allez voir, regardez cet enfant noir avec des yeux bleus, un autre avec des yeux verts, un autre jeune homme
avec des yeux marrons, un autre avec des yeux même jaunes comme des yeux de lion. Des phénomènes, des modèles Dieu, seulement dans la race noire, vous pouvez trouver toutes ces gènes. La race noire est la race souche. Regardez cet autre enfant. Regardez-le. Lui aussi, un enfant complètement noir, mais avec des cheveux blonds. Il est noir, mais il a des cheveux blonds. Vous verrez un homme noir, complètement né noir, d'un couple noir, teint foncé, mais aussi avec des cheveux complètement lisses, des cheveux frisés comme pour un blanc, sans produit, mais naturellement frisés. Donc voilà, les gènes qu'on peut trouver chez les autres races découlent de la race noire. C'est pour cela que je fais toujours cette petite expérience, pour dire que vous qui connaissez nos sœurs et nos frères africains noirs, qui essaient de se décolorer, qui essaient de se dépigmenter, qui essaient de décaper leur peau pour ressembler à des blancs, quand ils commencent à faire ces produits, n'est-ce pas, décapants, alors, quand la mélanine commence à s'évaporer, la première couche qui apparaît, vous voyez qu'après que l'homme, la partie noire soit partie, la première couche qui apparaît est jaune. Et s'ils continuent, si cette personne continue de pratiquer encore cette dépigmentation, alors la partie jaune aussi va disparaître et vous allez voir que sa peau devient rouge. Et si on continue par agresser cette peau-là, pour continuer d'enlever, de dépigmenter cette peau, alors la dernière couche qui reste est blanche. Donc vous comprenez encore, sur cet angle encore, nous voyons que la race noire et la race mère, certains viennent pour dire non, mais ne soyez pas racistes. En parlant des noirs, Dieu, on n'a pas besoin de la race, ça ne sauve pas. Tant pis pour vous. Nous ne sommes plus à l'âge, n'est-ce pas, de l'idiotie. Pendant des millénaires, l'occidental a pris les Écritures et les a renversées, vous a donné, et lui l'a présenté dans les films hollywoodiens et dans ses prêches même, a montré que Dieu était blanc. Vous n'avez rien dit là-dessus. Vous n'avez jamais dit que ça n'a rien à voir avec le salut. Aujourd'hui, on veut vous repositionner sur la vérité. Vous commencez à dire non, ça n'a rien à voir. Hein, est-ce que c'est ça qui nous sauve? Moi, je veux savoir à quoi ressemble mon père. À moins que vous soyez un enfant illégitime. Mais chaque véritable enfant voudrait savoir à quoi ressemble son père. Chacun est fier de voir son reflet dans son propre père, de voir le reflet de son père en lui. Même parmi les enfants de la même maison, un enfant qui ressemble le plus à son père, il est beaucoup plus fier que les autres. Voilà la vérité. Et ne me dites pas que ça n'importe pas. Quitte l'état d'esprit pour prendre une forme humaine, alors cette forme humaine a une couleur. C'est de ça que nous parlons. Et cette couleur n'est pas blanche. Parce que la couleur blanche est une décoloration. Les blancs même le disent aujourd'hui. Dieu ne peut pas prendre une décoloration. L'homme blanc est passé par là. Là où l'homme blanc va, le péché l'accompagne. L'homme blanc, de par sa propre nature, c'est une question de nature. Ce n'est pas une simple question de comportement. Le comportement d'un homme, n'est-ce pas, lui vient de sa nature. Voilà. Et la nature provient de la croyance que nous avons. Quelle est notre croyance? Que croyons-nous? Ce que vous croyez, c'est ce qui influence votre vie. Ce que vous croyez, c'est ce qui dicte votre orientation. Et donc, la nature est influencée par notre foi. Et ce qu'on appelle notre nature, c'est notre caractère. Et regardez le caractère de l'homme blanc. L'homme noir est la race souche de toute l'humanité. Et que l'homme noir est la race qui est l'image, à l'image de Dieu. Et qui est à la ressemblance de Dieu.
Quand je dis à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, je ne parle pas seulement, il y a la morphologie, il y a la couleur, mais il y a surtout le caractère. Le caractère qui fait appel à la nature. Et l'homme noir, on se moque de lui, on dit il est pauvre, on dit voilà il connaît pas ceci, il connaît pas cela, mais en réalité la connaissance qui est dans la main des soi-disant connaisseurs provient de l'homme noir. Jusqu'aujourd'hui, avec la grande technologie de l'homme blanc, il ne peut même pas reproduire une seule pyramide qui a été bâtie par les hommes noirs dans l'Égypte antique, dans la Nubie antique. Jusqu'aujourd'hui. Avec le système de 3D, le système 3D, avec la technologie la plus avancée, le monde occidental est incapable de reproduire une seule pyramide qui a été faite. Et ils vont nous dire que ça a été fait à l'âge de la pierre taillée et que les gens n'avaient pas d'instruments. Vous blaguez, vous vous trompez vous-même. La mathématique, la science, les arts, l'écriture, toutes ces choses sont l'invention de l'homme noir qui aujourd'hui est dans la main des hommes blancs. Alors, voilà ces qualités que l'homme noir possède, que l'homme blanc ne peut jamais avoir. Ne laissez pas le complexe du blanc, n'est-ce pas, vous atteindre. C'est le blanc plutôt qui est complexé. Ce n'est pas nous qui sommes complexés. Si nous comprenons qui nous sommes, nous ne devrions pas être complexés. C'est le complexe de l'homme blanc qui l'amène à la jalousie de l'homme noir et qui l'a amené à forger des armes pour soumettre l'homme noir et rabaisser l'homme noir et vouloir écraser l'homme noir. Mais je vous dis, il ne peut que vouloir, mais il ne peut pas pouvoir, il ne le pourra pas, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Si Dieu laissait l'homme noir disparaître de la surface du sol, alors Dieu aurait échoué dans son plan de création, dans son plan de l'univers, Dieu aurait échoué. Et comme je sais que le Créateur n'échoue jamais, alors ce plan ne marchera jamais. C'est la vérité et je vous le dis. Alors, voilà en quelques minutes